Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai l'intention de faire un oracle sur la mission de vie. Alors, j'ai fait 3 tas. Les... Le mal-être, le cas, ce qu'il faut euh, procéder pour essayer c'est relié au mal-être. Et là, c'est pour vous dire quelle est votre mission de vie. Alors, on est parti. S'il vous plaît, quel message pouvez-vous me donner? S'il vous plaît, quel message pouvez-vous me donner actuellement? Quel est le message que vous pouvez me transmettre actuellement? S'il vous plaît, quel est le message? S'il vous plaît, quel est le message? Pardon. S'il vous plaît, quel message à transmettre? La forme de mal-être, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je prends celle-ci. La mauvaise voie. Mauvaise direction. S'il vous plaît. Dans quelles circonstances? S'il vous plaît. Dans quelles circonstances? S'il vous plaît. Dans quelles circonstances la mauvaise voie? S'il vous plaît. Dans quelles circonstances la mauvaise voie? S'il vous plaît. Dans quelles circonstances la mauvaise voie? S'il vous plaît. Dans quelles circonstances? Ah, vous avez des opportunités. Lors d'opportunités. Alors, on va voir. Et là, c'est le tas de la mission de vie qui serait destinée pour une personne qui regarderait ma vidéo. Si ça pouvait l'aider. S'il vous plaît. Quelle est la mission de vie d'une personne qui regarde ma vidéo? Pouvez-vous me donner le message? Guérisseur et éveilleur. Alors, écoutez, 2 cartes sont tombées, se sont retournées en même temps. Guérisseur et éveilleur éclairé. Alors, donc, vous avez l'opportunité pour une mission de vie d'être l'éveilleur éclairé et également d'être le guérisseur. C'est comme ça que je le conçois. Alors, moi, c'est mon ressenti, hein, c'est mon, je dirais, ma façon de voir. Après, je n'ai pas la science infuse. Alors, la mauvaise voie. La mauvaise voie. La mauvaise voie. Après, vous pouvez l'interpréter comme vous le voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'interpréter. Voilà. Comme je dis, je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper aussi. Alors, la mauvaise voie. Isabelle Cerf. Tes guides savent que tu as besoin de changement.
Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends, et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances, et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi, mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles, car l'issue sera la déception. Actuellement, la voie que vous avez prise, une des personnes qui écoute ma vidéo, n'est pas la voie qu'il serait judicieux de prendre. Alors, date le 30 du mois prochain, donc vers le 30 juillet, aux alentours du 30 juillet. La route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé et chaque fois cela t'angoisse ou cela t'oppresse. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle. Mais à partir du 30 du mois prochain, donc 30 juillet, on est au mois de juin, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. Donc, un conseil, opportunité. Alors, opportunité. Alors, opportunité. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Pardon. Et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc, continue d'être positive, et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Dans 3 mois, d'ici 3 mois, tes guides te disent bien que tu peux croire dans les grands projets que tu as pour toi. Puisque dans les 3 mois à venir, donc juin, juillet, août, voire mi-septembre, beaucoup de créations nouvelles arrivent concernant ta vie professionnelle. Cela peut être un nouveau travail, un nouveau domaine d'activité ou une évolution positive de tes responsabilités. Mais quelque chose de très important arrive dans les 3 mois à venir et cela va te demander un vrai engagement de ta part. Cela pourrait être bouleversant au tout début car une partie de toi avait peur de ne pas être à la hauteur. Mais tes guides te disent bien que tout va être extraordinaire pour toi. Tu es quelqu'un de très intelligent et cela va te permettre de donner vie à ce que tu souhaites sur un court terme. Garde confiance car de très belles surprises arrivent dans les 3 mois à venir en ce qui concerne ta vie professionnelle. Alors je pense que c'est peut-être 2 personnes distinctes, c'est-à-dire 2 personnes différentes qui ont chacune un rapport avec à chaque fois une des 2 cartes. Je pense ça, hein, je ne dis pas que c'est ça. Vous pouvez avoir une autre approche des cartes.
du tirage. Hein. Il n'y a pas de souci, je ne... Alors, on a l'éveilleur éclairé et le guérisseur. L'éveilleur éclairé et le guérisseur. L'éveilleur éclairé et le guérisseur. Alors, l'éveilleur éclairé. Alors, l'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé. Okay. Pardon. L'éveilleur éclairé. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret, et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées, et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la Terre, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Période de septembre. Tes guides te disent bien que le mois de septembre, donc pour les veilleurs éclairés, va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle. Le mois de septembre va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Tu vas rayonner car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Si le mois de septembre est encore loin, tes guides te demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé. Tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Très beau message. Voilà. Et je pense pour une autre personne, en fin de compte, je pense qu'il y aurait 4 personnes, pardon. Le guérisseur, donc 4 personnes, donc 4 missions de vie différentes. Pour voilà. Alors je ne sais pas si je suis dans le comment on appelle ça? Vous avez tout à fait le droit de penser autrement que moi. Absolument. Le guérisseur. Le guérisseur qui est là. Voilà. Le guérisseur. Tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Pardon. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignée karmique car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent, tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance en tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres
car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc, avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Dans la spiritualité. Alors, aux environs de février prochain, donc l'année prochaine, tes guides te disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle. Tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier et tes guides te demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies car il y a des contradictions intérieures, une dualité et une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec la lignée karmique. Chacun a un rôle à jouer. Dans le monde, chaque personne a un rôle à jouer, oui. Je vais dire ça, quoique c'est pas tout à fait ce que j'aurais voulu dire, dans le déroulement de l'humanité et dans la vie. Et donc, une personne peut être un guérisseur, une personne peut être un éveilleur éclairé, c'est-à-dire montrer ce qui va, ce qui va pas, etc. Peut prendre des opportunités autres, hein. C'est selon son ressenti intérieur. Suivez toujours votre petite voix intérieure. C'est ça votre mission de vie. Si vous avez trouvé, et si vous ressentez quelque chose, une envie pour faire un métier bien précis qui vous rendrait la joie, c'est ça votre mission de vie. Voilà. C'est ce que je pense moi. Voilà. J'essaie de vous aider. Voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.